La team, je ne sais pas si vous avez tous vu cette vidéo de Macky Sall, mais ce monsieur parle avec une telle condescendance. C'est grave ça quand même, c'est grave. Macky Sall manque le respect à tout le monde, il ne respecte absolument personne, il dit un mot et son contraire, il menace à gauche, il menace à droite. Macky Sall dans une vidéo dit que les politiques ne sont pas seuls au Sénégal, comme si on ne le savait pas. Et que c'est bien de manifester, mais il faut faire attention, sinon vous allez perdre tout votre pays. Macky Sall s'adresse à qui? Il parle de quoi? Voici donc un président de la République qui vous dit que vous n'êtes pas seul au pays, qu'il y a des zones d'ombre dans votre pays et que si vous vous amusez, vous allez perdre tout votre pays. Ça signifie que ce monsieur, en tant que président de la République, n'a jamais pu gouverner en mettant en sécurité tous les Sénégalais. Il reconnaît aujourd'hui qu'il y a des forces du mal au Sénégal qu'il n'a pas pu contenir. Ou alors de l'autre côté, c'est lui-même la force du mal. Ça veut dire si vous voulez trop l'obliger à partir, il sera obligé de vous battre de manière brutale. Mais par la même occasion, dans la même vidéo, Macky Sall dit qu'il n'est pas dictateur et qu'il n'aimerait pas qu'on lui colle l'étiquette de dictateur, qu'il s'en fout et qu'il est prêt à partir. Mais seulement il veut partir de la bonne manière. Nos présidents africains, ils ont eu l'habitude de croire que quand ils sont présidents de la République, ça veut dire qu'ils sont présidents de leur maison, qu'ils sont chez eux dans leur village, ils sont chefs de famille. Non, vous êtes peut-être président parce que vous avez été élu, mais sur un mandat bien compris, un mandat de 5 ans, par exemple, au Sénégal. Ça veut dire si vous avez déjà fait votre mandat, monsieur le président, vous devez partir. Depuis 2012, vous avez gouverné, vous devez partir. Les un an de plus que vous vous ajoutez sur votre mandat, non, ça ne va pas bien se passer. Et ça, c'est le comportement d'un dictateur. On n'a pas besoin de faire un dessin pour ça. Vous avez un comportement là d'un dictateur et le dit, il n'est même pas vous manquer le respect, c'est juste donner une description de ce que vous êtes aujourd'hui. La team, avant ici de continuer avec mon avis, je vous laisse écouter ici les 4 minutes dont M. Macky Sall a donné qui sont très importants. La team, écoutons ensemble. Je suis pour un processus inclusif, transparent et apaisé qui permette un passage de relais dans la douceur et dans la paix. C'est ça qui est le plus important pour notre pays aujourd'hui. Vous avez raison, l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui vit des moments extrêmement difficiles. Ce n'est pas au moment où moi j'ai fini mon terme que je vais m'inventer une nouvelle carrière de dictateur ou de non-démocrate. C'est un tableau qu'on peint, mais qui ne correspond pas à mon profil, qui ne correspond pas à ma personnalité et qui ne correspond pas à la réalité. La réalité, c'est que s'il n'y avait pas eu ces contestations crescendo, malgré les manquements, on aurait pu aller vers les élections. Mais appeler à enjamber et à poser le débat pour que l'élection soit plus inclusive et plus transparente, je pense que c'est ça qui est essentiel et non pas un jour après ou 2 mois après ou 3 mois après. Elle a estimé qu'elle avait le devoir, le droit de faire cette commission, elle a fait la commission, elle a voté. Je pense que ce qui est essentiel pour moi, c'est la stabilité du Sénégal. Et là-dessus, quel que soit le prix à payer, il faut le payer pour que ce pays continue sa trajectoire dans la stabilité, dans la démocratie. Maintenant, eux, ils ont été éliminés pour cette raison. D'autres vont compétir alors qu'ils ont la double nationalité. Ils ont introduit une demande. Il est trop tôt pour moi d'apprécier cette perspective. Parce que j'ai une réponse très précise, mais comme le Conseil doit statuer, il ne m'appartient pas pendant ce temps du Conseil de donner un avis quelconque. Vous savez, le principe de la séparation des pouvoirs voudrait que chacun reste dans sa sphère et n'interfère pas sur le travail de l'autre. Le président de la République doit être saisi. Il a un délai pour répondre. Lorsque j'ai été saisi, alors que nous étions à la veille de l'ouverture de la campagne électorale, j'ai estimé que dès lors que l'Assemblée nationale... Le dialogue, pour moi, peut démarrer à tout moment à partir de la semaine prochaine, mais je pense qu'il y a des préalables si nous voulons qu'il soit une réussite. Et parmi ces préalables, c'est d'abord d'établir la confiance entre les acteurs et c'est l'apaisement. Il faut apaiser et aller au dialogue. Donc, peut-être d'ici quelques semaines, 1 ou 2 semaines maximum, si les acteurs l'acceptent, je constate avec beaucoup d'intérêt,
de plus en plus d'acteurs qui sont d'accord pour l'idée du dialogue, ça veut dire qu'on peut arriver à quelque chose assez rapidement. Faire son travail, si le report est acté ou s'il n'est pas acté, il est rejeté, en ce moment, on avisera sur la suite. Oui, mon rôle en tant que président de la République, pour le temps qu'il me reste à la tête de l'État, c'est de toujours tendre la main et de dire aux acteurs politiques, faites attention, parce que nous ne sommes pas seuls sur la scène. Et si les politiques ne sont pas capables de s'entendre sur l'essentiel, d'autres forces organisées le feront à leur place. Et là, ils perdront tous, le pays avec. Donc oui, il faut contester, il faut dire ce que l'on veut, mais il ne faut pas dépasser les limites qui permettent au pays de maintenir sa trajectoire démocratique. Si on n'est plus en démocratie, on sera dans autre chose. On sera rejeté. Vous voyez que nous sommes dans un temps des institutions. Voilà, quand vous finissez d'écouter ces 4 minutes, vous comprenez que ce monsieur n'a peur de rien. Il ne respecte pas les Sénégalais, il ne respecte personne, il ne respecte même pas les engagements qu'il a pris en venant au pouvoir. Ce monsieur a totalement oublié qu'en venant au pouvoir, il a mené un combat. Le combat qui visait à dire que le président Abdoulaye Wade ne fasse pas un second mandat, que le président Abdoulaye Wade ne reporte pas les élections. Mais lui qui a mené un combat du non-report des élections ne peut pas venir reporter les élections aujourd'hui et par la même occasion dire qu'il n'est pas un dictateur. Monsieur Macky Sall, vous êtes un dictateur. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Vous êtes un dictateur. Écoutez, un dictateur, c'est aussi celui-là qui fabrique une assemblée nationale et il met la majorité et il décide de faire à ce que cette assemblée nationale soit majoritairement de son parti politique. Un dictateur, c'est aussi quelqu'un qui organise les simulacres d'élections. Il vous fait croire que vous êtes en train de participer à une véritable élection. Pourtant, en réalité, ce n'est qu'un simulacre d'élection. Et donc, c'est lui seul qui sortira vainqueur ou alors avec la majorité présidentielle. Un dictateur, c'est aussi quelqu'un qui reporte les élections sans écouter la voix du peuple. Un dictateur, c'est celui qui enferme ses opposants sans toutefois respecter la loi. Un opposant, c'est celui qui décide qui doit être candidat et qui ne doit pas être candidat. Comme si le pays l'appartenait à lui seul et pas à tous les Sénégalais. Aujourd'hui, le président Ousmane Sonko est enfermé. Et pourtant, quand il a été interpellé, c'était justement pour une affaire de viol. Mais il a été enfermé pour une autre manière. Donc Macky Sall, quand il dit l'avion qui n'est pas dictateur, j'ai envie de dire, monsieur Macky Sall, vous vous trompez. Vous êtes bel et bien un dictateur. Et ce n'est pas un débat parce que vous avez posé des actes qui prouvent que vous êtes un dictateur. Et si on veut vous montrer les actes, vous serez dégoûté. Mais vous le savez. Vous n'êtes pas là pour organiser les élections et partir tranquillement, non. Vous voulez plutôt rester au pouvoir. Vous voulez créer un chaos pour que vous soyez obligé de rester. Pas que vous soyez obligé, mais vous allez faire croire aux Sénégalais qu'à cause de la situation que vous-même vous avez créée, vous êtes donc obligé de rester pour arranger cette situation parce que vous avez l'expérience, parce que vous avez les contacts, parce que vous êtes déjà président, parce que vous allez organiser, vous allez embrouiller ce peuple-là. Là, vous venez essayer d'écouter un homme qui sait très bien ce qu'il veut, et nous savons que ce qu'il veut, c'est rester au pouvoir. Un homme qui veut manipuler les Sénégalais, il veut manipuler l'opinion. Un homme qui veut aujourd'hui organiser un dialogue politique, et pourtant il a eu tout le temps, n'a jamais voulu organiser un véritable dialogue. Le temps n'est plus au dialogue, il faut chasser M. Macky Sall. Il n'y a pas de débat. J'espère donc que d'ici la fin du mois de février, Macky Sall comprendra de manière réelle qu'il n'est plus président du Sénégal.